Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite mise à jour de la vidéo précédente que j'avais fait sur OptimizePress. Alors, c'est une petite mise à jour, mais en même temps aussi une vidéo plus complète, puisque là, je vais t'expliquer comment créer entièrement une page d'accueil statique. Parce que plusieurs personnes me l'ont demandé et pour répondre vraiment à toutes les questions en même temps, je vais te montrer pas à pas comment j'ai fait pour créer cette page d'accueil directement. Je vais te montrer comment j'ai procédé. Donc pour ça, c'est tout simple. On va aller dans notre tableau de bord. Donc là, c'est mon blog actuel. Là, c'est un autre blog sur lequel je vais te montrer comment procéder. On va créer une nouvelle page OptimizePress. Donc Create New Page. Et on va partir d'une blank page pour repartir vraiment à zéro. On va appeler ça Accueil, Create Page. Voilà. Alors déjà, première chose très importante, dans la dernière vidéo, j'avais expliqué le principe de mettre un menu en allant dans Layout, Setting, etc. etc. Ce n'est pas la méthode la plus, la plus adaptée si vous voulez que votre site soit bien optimisé pour les téléphones portables. En gros, pour que les personnes voient la totalité de ton menu sur leur téléphone portable. Si tu pars d'un menu normal, d'un menu traditionnel, donc dans Layout Settings, on ne va pas voir la totalité de ton menu, mais juste en gros un menu déroulant et ce n'est pas forcément intuitif pour les personnes qui aimeraient découvrir ton site. Pour pallier à ce problème, j'ai découvert une autre méthode donc par quelqu'un d'autre qui m'a expliqué comment procéder pour que ton menu soit apparent sur un téléphone portable. Je te mettrai rapidement une petite vidéo qui explique en fait, si tu ne vois pas vraiment ce que je veux dire, qui te montre avant et après, en gros, comment ça va être sur le téléphone portable. Donc je te mettrai ça rapidement si ça t'intéresse. Donc là, on va tout de suite rajouter une nouvelle colonne et on va créer manuellement notre menu. On va partir, on va dire que dans ton menu, tu veux comme ici, on va créer un menu avec la page d'accueil, le blog et les programmes ainsi qu'un logo. Donc on va partir d'une colonne, de colonnes. Donc 2 cinquièmes et 3 fois 1 cinquième. Insert into page. Celle-ci va permettre d'importer le logo. La deuxième va permettre d'importer un bouton pour l'accueil, un deuxième bouton pour le blog et un troisième bouton pour tout simplement les programmes. Donc on va rajouter notre logo dès maintenant. Add element. On va cliquer sur image. Ah non, c'est pas celle-ci. Désolé. Celle-ci plutôt. On va sélectionner un fichier. Bibliothèque de médias. Alors, je ne sais plus si j'avais déjà importé un logo. Non, mais c'est pas grave. On va prendre le logo d'origine. Your logo. On va l'insérer dans l'article. Et on va cliquer sur Insert. Là, tu as bien ton logo qui a été créé. Après, bien sûr, tu peux par exemple... si tu veux créer un logo cliquable qui redirige directement vers la page d'accueil, tu peux ajouter un lien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il te suffit d'aller dans le logo et de remplir le lien ici. Donc de mettre ton URL de redirection ici. Ensuite, on va créer des boutons. Donc les boutons accueil, etc., etc. Donc on va taper bouton comme ceci. Et on va choisir le premier, puisqu'il est entièrement personnalisable. Alors là, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, je ne vais pas tout personnaliser, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on va désactiver les ombres. On va désactiver également les ombres du texte. On va changer de style rapidement, on va enlever la bordure, ce que je te conseille de faire, après c'est vraiment à ton goût. On va changer la couleur, on va dire qu'on va partir sur du blanc. Comme ceci. Regarde ce que ça donne. Voilà. On va cliquer sur Insert. Et voilà, là tu as bien ton bouton qui a été créé. Alors c'est pas très joli, on peut modifier la taille du texte. On va le mettre en 30 par exemple. Ou peut-être même moins. On va dire 25. Et on va marquer accueil. Bon, après, je te montre vraiment comme j'ai procédé sur mon blog. Après, c'est pas du tout obligatoire de faire de la même manière. Si tu as d'autres menus, tu peux très bien rajouter d'autres boutons et changer
changer tout simplement les titres. Donc là, on va désactiver le bold et on va cliquer sur Insert. Ensuite, on va les dupliquer, donc 3 fois, et on va les replacer ici. Et ensuite, tu auras juste à modifier le texte. Donc là, on va l'appeler blog par exemple. Blog. Comme ceci. Insert. Et le troisième bouton, on va l'appeler programme. Donc, programme. Donc, insert. Ceci, on va venir sauvegarder. Et on vient regarder ce que ça donne. Donc déjà, on a quelque chose de très intéressant. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier la couleur du fond. Pour ça, on va aller dans les paramètres des colonnes. On va choisir une couleur qu'on pourrait prendre plutôt... Après, c'est vraiment pas beau du tout, mais c'est pas grave. Je te montre rapidement comment procéder. Et sur Update, comme ceci. Save, on continue. Ok, je viens réactualiser ici. Oui, alors là, c'est pas bon puisque j'ai pas vraiment, comment dire, j'ai pas modifié la taille des boutons. Donc on va modifier la hauteur pour qu'il soit plus petit. On va passer à 20 pixels. Insert. Pareil ici. Cliquez sur Insert. Et pareil pour les programmes. C'est bon, continue. On vient réactualiser. Et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Alors maintenant, voilà, c'est bien, on a nos boutons, mais si je reviens ici, bah, ça ne fonctionne pas, c'est pas cliquable. C'est normal, on n'a pas ajouté les URL des pages. Bah, pour ça, c'est tout simple. Je t'invite à venir tout simplement copier les URL de tes différentes pages. Donc, page accueil, ta page de ton blog et la page programme. Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre avec notre blog. Donc, comme ceci. On va aller venir sur... alors là, je me suis trompé, hein, j'ai pas de page programme, mais c'est pas grave. Hein. On va aller dans blog. On vient copier l'URL, CTRL-C. On revient sur notre tableau de bord. On vient modifier. Ah non, c'est pas celui-là. On vient modifier le blog. Et on vient coller l'URL. Insert. Comme ceci. Alors, je ne vais pas le faire pour les autres pages, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le principe. Je pense que tu as compris. On passe tout de suite à la réalisation de notre image ici, avec notre image de fond. Tout simple également. On va dans Add New Row. On va rajouter une colonne. Insert into page. On va rajouter un élément. Une image. On va sélectionner. Et on va choisir celle qui nous intéresse. C'est celle-là. Garde en moyenne, insérer dans l'article. Comme ceci. Mettre sur la droite. Là, je t'invite à mettre tout à 0. Alors, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je me répète un peu, mais c'est pas grave. Insert. Voilà. Ensuite, tu peux rajouter l'image de fond en cliquant sur le petit crayon ici et en allant dans Background Image Select File, bibliothèque de médias. J'avais déjà tout importé donc c'est très rapide. Hein. Afficher, insérer dans l'article et on va choisir Cover. Update, comme ceci. Oh, la qualité elle est complètement pourrie, je sais pas pourquoi. Oui, c'est une image que j'avais vraiment compressée et qui n'allait pas, mais c'est pas grave, hein, tu as compris le principe. Si je viens
Alors, on va fermer cette page. Je reviens voir mon lien public. Et voilà. Là, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Alors, c'est pas pareil qu'ici, parce que voilà, j'ai pas mis la même taille, etc., etc. Mais c'est le principe. Et si là, juste pour te montrer rapidement, si tu reviens sur, sur le blog, tu as bien ton lien qui a été créé. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour cette colonne. On va ensuite venir ajouter tout simplement notre cadeau offert. Si tu as un cadeau à offrir ici, je t'invite à le mettre ici. C'est un endroit qui est relativement visible sur ta page d'accueil. Ça incitera les gens à cliquer. Donc voilà. Donc pour ça, on va créer 2 colonnes. Add new row, 2 colonnes. Insert into page. On va rajouter un élément. Une image. Donc image, comme ceci. Donc ça c'est pour l'image qui était à gauche ici. Sélectionner un fichier. Bibliothèque de médias. Ou alors je vais peut-être carrément mettre la même image que moi. Voilà, donc celle-ci. Insérer dans l'article. Tout ça, ça a l'air d'être bon. On va cliquer sur Insert. Voilà, Save on continue. Ok. Là, on vient ajouter maintenant notre petit texte et notre bouton. Donc, je vais déjà copier le texte. Moi, ça c'est fait. CTRL-C. On vient ajouter un élément. Donc, un élément de texte. Texte bloc. CTRL-V. On va mettre une taille de... Alors non, c'est pas la taille, qu'est-ce que je fais? Mettre à 25 environ. Insert. Ah oui, je ne l'ai pas mis au milieu. Voilà, comme ceci. Insert. Ensuite, on va rajouter notre bouton. Add element. Button. Là, je ne vais pas le configurer avec toi, ce serait beaucoup trop long. On vient juste désactiver toutes les ombres. Moi, j'aime pas trop quand il y a des ombres. Et tu viendras ici coller l'URL de ta page. Voilà, ça tombe bien, j'ai la page de capture, donc insert. Comme ceci, save on continue. Ok. On revient sur le blog. Et tu peux voir déjà un résultat très intéressant. Après, si tu veux modifier la couleur ici, tu peux le faire également dans les paramètres de la colonne. Je te laisserai vraiment faire tout ça à ton goût et à vraiment ce que tu recherches sur ton blog. Après, c'est loin d'être parfait, bien sûr, mais c'est pour te montrer vraiment comment ça fonctionne. Ensuite, donc là, c'est tout simple. Je ne vais pas tout refaire, ce serait beaucoup trop long. Je te dis rapidement ce que j'ai fait. Donc là, j'ai rajouté un texte, donc en mode plutôt titre, donc ce que vous allez apprendre chez Blog de Dingue. Ensuite, là, j'ai rajouté 3 colonnes de nouveau, donc avec à chaque fois un nouveau texte et une image à chaque fois. Donc les 3 colonnes, c'est tout simple, c'est nouveau depuis ton tableau de bord OptimizePress. Ici, j'ai également rajouté un texte. Pareil ici, et là, j'ai juste copié la colonne, les 2 colonnes qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais te montrer quand même rapidement comment j'ai fait. On va venir copier ça. CTRL-C. Un new row, une colonne. Insert into page. Add element. On va rajouter un texte. CTRL-V. C'est automatique, c'est bien. Insert. Ensuite, on va venir mettre notre texte, nos trois petits textes ici. C'est tout simple. On va rajouter une nouvelle colonne, plutôt 3 colonnes. Insert into page. On vient rajouter un texte ici. Donc, texte bloc. On vient copier tout ça.
insert. Pareil pour les autres, tu auras juste à mettre ton texte et ton image si tu as envie de faire une présentation qui ressemble à ça. Save and continue. Si je viens actualiser ici. Voilà. Alors là, tu peux également rajouter des espaces si ça paraît trop serré ici. Donc là, ce que je vais faire, comme j'avais fait ici, je vais rajouter un petit espace à ce niveau-là. Donc on va rajouter un élément. Space. Vertical spacing. Et on va mettre 150. Insert. Save and continue. On vient réactualiser ici. Voilà, ensuite on va rajouter notre petit texte de présentation. Je viens le copier. Je reviens sur mon tableau de bord. Je peux rajouter une colonne, et insert into page. Tu peux également mettre une image hein, si tu as envie. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire prochainement. Je vais rajouter une image à cet endroit-là pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc voilà, c'est vraiment comme tu veux. Rajouter un texte. Et on vient coller le nôtre. Comme ceci. Je sais plus comment... Non, ça c'est bon. On peut cliquer sur Insert. Et on va modifier la couleur de la colonne. Pour un peu varier. On va mettre un peu de gris comme sur mon blog. Et sur Update. Comme ceci. Save and continue. OK. On réactualise. Et voilà, c'est déjà vraiment très intéressant comme résultat. Là, je ne vais pas le refaire, c'est exactement la même chose. Il te suffit de rajouter un bloc de texte. Et là, il te suffit de copier cette colonne et de la rajouter en bas. On va le faire rapidement. Donc, copy row. OK. Et tu peux ensuite cliquer ici sur Paste row. Et tu viens la glisser en dessous de ton texte, donc tout en bas de la page. Comme ceci. Ensuite, si tu cliques sur Save and Continue, OK. Tu viens réactualiser. Tu as bien ta page d'accueil qui a été créée. Donc voilà comment tu vas pouvoir faire. Alors j'avais juste un autre truc à dire, je ne sais plus ce que c'était. Non, tout paraît bon, donc ça a l'air d'être bien. Donc pareil, hein, si par exemple tu as envie si tu veux rajouter forcément des liens sur tes programmes, tu peux le faire en rajoutant tout simplement des liens chaque fois sur chaque bouton, également pour ton logo. Là, je t'invite à mettre une image de bonne qualité, pas comme celle-ci, ça fait vraiment dégueulasse, mais bon, c'était juste pour l'exemple. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos ou que tu aimerais voir, des points en particulier sur WordPress, mets-moi tout ça dans les commentaires. Et lâche un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!